Troubadour et artistes de la toile, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre campagne Au cœur de l'Éther, dont l'histoire s'écrit dans l'univers des chroniques d'Aéthérion. Alors, avant le générique et un résumé des aventures de nos personnages, laisse-moi te dire quelques mots très rapidement. Que tu suives notre actual play sur YouTube, en podcast ou même sur Twitch, pense à t'abonner, à activer les alertes et à commenter. C'est gratuit et ça nous apporte un énorme soutien. Tu peux également rejoindre nos réseaux sociaux pour suivre toutes nos actus. On y parle de la campagne, mais aussi de grandeur nature, des parties en public et des nombreuses conventions où l'on se rend. Quoi qu'il en soit, bon épisode à toi et que le dragon du rêve t'accompagne dans cette épopée. Dans l'épisode précédent, nos personnages se sont retrouvés dans la strate de l'orbe de Sérine, entourés de brumes et de filaments d'éther. Après de nombreuses expérimentations dans l'espoir de comprendre le fonctionnement mystique de l'endroit, ils trouvèrent Sérine. Le conjurateur semblait en stase, entouré d'une prison d'éther maintenue par 10 filaments. Chacun des filaments était relié à un orbe dont le contact faisait visualiser un souvenir du passé de Sérine. Nos personnages découvrirent de nombreux secrets du conjurateur, et comprirent que la prison d'éther ne réagissait pas de manière équivalente aux bons et aux mauvais souvenirs. Conscients que le temps est compté et les ressources limitées, nos personnages cherchent toujours un moyen de libérer Sérine. Et c'est à ce moment-là que nous les retrouvons. Nous retrouvons notre petit groupe dans l'orbe de Sérine, dans la strate de l'orbe de Sérine plus précisément. Vous êtes en train d'expérimenter, de découvrir un petit peu comment essayer de libérer, de sauver, de sortir de cet endroit. Et eh bien, je vous laisse à vos aventures. J'ai peut-être une idée d'une chose que nous n'avons pas tentée. Même si probablement que répertorier tous les souvenirs en premier lieu serait une plutôt bonne idée selon moi. Nous avons 3 souvenirs positifs et un souvenir négatif. On sait que ces souvenirs, c'est ce qui l'emprisonne, enfin on voit que c'est ce qui le maintient. Peut-être qu'il faudrait prendre tous les souvenirs négatifs pour nous pendant un moment pour qu'il ne lui reste que le positif, puisque quand on touche le négatif, ça n'a pas l'air de l'affecter négativement, et que ce soit ça qui le ramène. J'aime beaucoup. Et je propose que pour faire répertorier un petit peu les souvenirs, peut-être professeur, vous voudriez explorer l'un de ces orbes. Oui, très bien. Clairement, il joue considéré qu'il joue comme un PJ. Il y a une autre hypothèse, je vous partage. Mais bien sûr. Parce que moi, Allez-y, Faramine. c'est que dans ma théorie, il est un peu déstructuré. Et j'étais plus dans l'optique de même si j'aime l'idée de le priver Moi, j'étais dans l'optique de le reconstituer intégralement. Défragmenté. Et donc, je le ferais par le chemin naturel de la vie. Donc lire les souvenirs dans l'ordre chronologique, Ah, Faites un jet d'astuce. tellement futé. c'est très malin. Et Zofia,
et Faramine, je vous offre aux deux un dé parce que vous avez toujours ce lien de quand il y en a un qui a une bonne idée. C'est tellement. Et aussi. On y va C'est assez ensemble. impressionnant ça. Le lien des persos qui est matérialisé comme ça. 2 succès. Ça Ok. a tellement de sens de le faire dans l'ordre chronologique. Et en fait, quand il a mal, on se trompe. Ou faire quoi en fait? Vous Bah, c'est ça proposez que de je sais pas. concrètement Ils veulent lire les souvenirs dans l'ordre chronologique. Ah, lire, qu'on relise. Ah, comme un code en fait, Comme Ouais. remettre les souvenirs dans le bon ordre. dans le bon ordre, mais Bah, en les lisant. reconstituer, quoi. Après, dans cette logique-là, si on prend l'orbe du premier souvenir, on devrait avoir une indication au niveau de l'éther qu'on fait les choses correctement, j'imagine. Vous réfléchissez à ça, vous échangez à la théorie des Zofia, à la théorie de Faramine. Et Zofia, tu as cette habitude souvent d'avoir des idées que ton oncle surenchérisse un peu et de dire « Ah ouais, ça, je prends, j'intègre, etc. » Et de fonctionner comme ça. Pour vous deux, et après peut-être pour le groupe dans son ensemble, la logique de 1, on va dire couper les mauvais souvenirs, et 2, le faire dans un ordre précis, ça vous paraît une très bonne idée, je vous le dis, parce que vos persos ont ces intuitions-là, et que vous les avez eues en tant que joueur surtout. Et Zofia et Faramine, vous gagnez un point d'héroïsme. Allez, let's go. Oh là là. C'est vraiment le combo de nos deux idées, c'est assez insane. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Elle travaille Alors, je d'équipe, tiens à quoi. préciser quand même un truc, parce que on a juste avant qu'on fasse la pause, j'étais un peu en mode, ouais, on est perdu, c'est dur et tout. Moi, j'étais en mode, en vrai, ils sont pas si loin d'avoir des bonnes idées, mais je pense qu'il y en a quand même pour un peu de temps. 2 premières idées, minute 5. Mais On va voir, mais il y a eu un... Tu sors du truc, tu sais, d'un seul coup, tu prends du recul quand tu y reviens, tu synthétises. Cassiodore se dirige vers... je vais pas choisir moi, donc dites-moi un numéro de lune que vous n'avez pas fait. Est-ce que, pardon, vous pouvez Là. juste... Attendez, est-ce que... Celui-là... Ah pardon, là. Un. T'écoutes, Philomena, vas-y. Pardon, j'ai vraiment une question d'abord, Faramine et Ezo. Là, le plan, c'est d'explorer chacun des 10 Oui. orbes pour avoir les souvenirs, et ensuite d'éliminer les souvenirs négatifs dans l'ordre chronologique. C'est ça le plan? D'éliminer les souvenirs négatifs dans l'ordre chronologique ou de lire les souvenirs positifs dans De l'ordre. les lire ou les éliminer? Parce qu'en fait, là où moi je trouve que ça pose problème, c'est que pour qu'une personne... Enfin, il faut jamais, que ce soit scientifique ou pas d'ailleurs, oublier la notion d'équilibre. Si il ne reste que du positif, la balance tombe. On ne peut pas éliminer Mais quelque chose. rien ne dit ce qu'on coupe, c'est ce qui le lie aujourd'hui dans l'orbe au fait qu'il reste en stase dans cet orbe. Oui, donc Moi, je n'ai pas comme théorie que couper ce lien supprime le souvenir de Moi non Cérine. plus. d'accord. Du coup, Je pense que tout l'oublie. ça est une symbolique matérialisée par l'éther et par son rituel. d'accord. C'est un peu comme être dans son esprit, peut-être, On ne potentiellement. le prive donc de rien. Non. On ne sait pas. Après, pour garder la théorie, enfin l'application scientifique, moi j'ai plutôt l'habitude de déjà répertorier la liste des Tout à fait. Il faut explorer. phénomènes, tester. Et là, on en est vraiment qu'à l'étape d'hypothèse. Cassiodore se dirige donc vers l'orbe numéro 1, comme vous le lui avez indiqué. Vous... Et- Question écharpée, pardon, parce qu'on les a numérotés. Mais là, ils se dirigent vers la 1, ça veut dire qu'on nous, on a compris C'est quand même moi. qu'il y a une logique. Non, c'est moi qui ai choisi le numéro là. Je lui ai dit le 1. Ouais, Elles mais sont numérotées, mais tu ouais, vois, on a les numéros, nous. Ouais. jusqu'à Oui, c'est ce que présent, on a la sensation que les numéros suivent un ordre chronologique, c'est peut-être pas le cas. Non, Non. J'ai jamais dit ça. il a pas Ok, dit ça. très bien. Moi, j'ai dit que la numérotation est une mécanique hors RP Ouais. pour Ok. vous repérer, parce que vous saurez que la 1, par exemple, c'était celle qui était tout le temps là-bas, mais moi, je ne veux pas vous dire si Ouais, elle je qui était voulais tout le juste temps là-bas. m'assurer. Effectivement, là où tu as raison, c'est que par exemple pour la 6, moi j'avais noté souvenir primordial, je viens de rajouter jeune homme. Ouais, Effectivement. faut avoir une idée du. La en fait, faudra machine, limite c'est une très autre récent. numérotation relative. Et Tanold, on avait dit qu'il était à peu près. C'était avant la machine, forcément. C'est avant la mort de Tanold, donc c'était il y a plus d'une dizaine d'années en réalité. Il a quel âge aujourd'hui, Cyrine Tanold, il est pas mort il y a 10 ans. Il a 45. 51 ans. 51 ans, donc si c'était il y a 10 ans, il avait, mettons, 41.
Pendant que, en parallèle de ça, je vous dis, Cassiodore pose la main sur l'orbe que vous indiquez. Vous voyez qu'on est plutôt sur un souvenir qualifié de positif, puisqu'il y a une réaction sur le visage de Cérine, vous voyez qui toujours ces soubresauts de lorsqu'on est plutôt sur ce genre de souvenir. Ça dure quelques minutes où vous observez Cassiodore. Vous lui voyez presque un petit sourire, une certaine émotion, alors qu'il suit la vision, le rêve, peu importe. Il revient à lui et vous raconte. Je peux juste dire un truc Sûr. pendant qu'il est absent. Bien sûr, tout à fait. C'est malin. comment écarter un PNJ? Si je peux me permettre, je ne suis pas expert en amour, mais je trouve ça un petit peu intrusif que Cassiodore explore les souvenirs de... Alors qu'un étranger. Oui, je suis totalement d'accord avec lui. Ces deux-là sont amenés à vivre une relation... Parfois, c'est plus Intime. simple de se confier à un étranger que de se confier à quelqu'un dont on est proche. C'est totalement vrai. Je comprends ça. C'est aussi dans le rapport au fait que Cérine n'a pas vraiment le choix. Je pense qu'il y aura moins d'implication si c'est nous qui explorons ses souvenirs que... Mais c'est vraiment une question arcanique. Je peux m'en charger, hein, vraiment. Je réinsiste encore une fois sur ce point, mais Il revient à lui, la main qui se détache. Oh, c'était un souvenir exceptionnel. Nous étions à Éthérion, à l'Académie des Terres, et Dame Thémariel accompagnait Cérine, qui venait officialiser son rang de mage. Quel âge avait-il? Oh, je dirais que qu'il avait peut-être. Je sais, je peux vous le dire. Cela me revient. Il avait 27 ans. Parce que lui le sait, Cassiodore. Jeune mage. Hmm. Est-ce qu'on peut faire un point sur les âges juste si. Bonne. Par contre, si on Ouais. suit la logique de donc- Philomena, il resterait un souvenir positif. Si tout était Moi, je suis équilibré. pas certain que ce soit équilibré, ouais, mais... Moi j'aime bien cette théorie. Ouais, ça semble logique. Donc, nous avons un souvenir de lui à l'académie lorsqu'il avait 27 ans, un souvenir jeune homme où visiblement il avait une dizaine d'années. Quel âge avait-il lorsqu'il était initié par les primordiaux? Une trentaine. Alors, j'ai pas dit ça, Ah, pardon. justement. J'ai dit que c'était un rite religieux. Quel âge avait-il lors du rite religieux? 15 ans de moins, non? C'était un jeune homme, ouais, je dirais, la trentaine, Trentaine, Un peu plus, je dirais. 35. ouais. 35. 35aine. Je peux pas vous dire précisément. Oui. Mais... C'est Et quel âge avait-il C'était 2 lors... semaines. Il y a 2 semaines, très bien. Ah non, pas du tout. Enfin, non, c'était pas 2 semaines. C'était il y a un an, enfin même pas, Non, non, quelques il mois, avait- quelques mois, 3 mois. À 1 à 2 mois. Un ou Il deux venait, mois, ouais. il venait d'avoir... Probablement, Il avait la 50, veille 51 du ans. jour où il est venu te dire, C'est le plus récent. Que c'était bon. c'est que c'était bon. Exactement. Très bien. Potentiellement le plus récent. C'est forcément le dernier, lui. Et avec Tanold, il avait, on a dit, une quarantaine d'années. Permettez que j'essaye, je dois confesser une certaine curiosité vis-à-vis de tout cela. Vas-y. Quel numéro pour mon cher Ironique? Bah, 2 du coup. La numéro 2. Ah, c'est pas. On va plutôt être sur un souvenir négatif de ton côté. Pas de réaction du côté de Cérine. Tu es un jeune homme. Et tu vas dans un lieu que tu as vu très récemment, toi, Hieronyme, puisqu'en tant que Cérine, tu escortes une petite délégation funéraire qui se rend à la crypte des thaumaturges. Tu croises... c'est mort. En vrai, Ah mais je la connais cette stèle. Jette un sort. Le Il fallait- blafard. Le blafard était déjà là. le blafard était déjà là, effectivement, plus jeune. Bien... Non, le blafard n'était pas là, pardon. Le blafard n'était pas là, je te dis une bêtise. Mais d'autres personnes étaient là. Dame Thémariel est là, toute une escorte. Et là, les membres les plus importants des conjurateurs, certaines personnalités de la cité d'Améthystia. Et effectivement, tu vas assister à toute la cérémonie funéraire en l'honneur de Laëlia, la mère de Cérine. Tu es jeune, tu es un jeune homme.
tout au long du souvenir, bien évidemment, tu as les larmes aux yeux, tu as une sensation de tristesse infinie. C'est probablement la personne que tu admirais le plus. Et, Il revit le deuil. Ouais, j'avoue, C'est là, horrible. juste après Il a la mort perdu. de mon père. Ah, et c'est Ouais. dur. vous voyez Hieronyme qui tire une tête. Ah bah je chiale, je pense. Ouais. Je suis en train Tu de- reviens à toi, effectivement, ça fait des grosses journées là. Je suis en train, clairement, les larmes qui coulent le long du... Oui, très bien, mais il avait quel âge? Je plaisante, je blague, pardon. Je vous raconte le souvenir. En essuyant mes larmes. Je perds combien de points de morale? J'imagine un paquet. Bon, on va faire comme Esophia, celui-là il va être doublé celui-là. Ouais. Il est à moins 2 celui-là. Je suis à 2 points de morale, hein, pour info. Juste Il se pour- passe quoi quand on Démoralisé. a plus de points de J'ai morale? j'ai les Question, démoralisés. il nous a, je me souviens plus, il nous a dit qu'il a Pas du perdu tout. son père. On n'est pas au On n'est pas courant. au courant. Non. Ouais. Pas au courant. Ah non. Et vous sentez que. Enfin, faites un jet. Crac. En vrai, faites un jet Il est juste sensible, hein, ça se trouve. Je ne vous connaissais pas si sensible, Hieronyme. Moins un social, c'est je snap et j'attaque les gens, c'est ça? Non, c'est que t'as moins tes caractéristiques. En fait, Oui, mais je veux dire, quoi en termes de... Empathie ou quoi? C'est toi qui. Empathie sous perception. Wouh 2 pour Faramine. Wouh, deux. Il va avoir des 2 émotions. Ména, Ouais. 2 pour Esophia, Je suis fort en empathie. 1 pour Alban. Eh bien, tous sauf Alban. Toi, Alban, il est triste, mais en même temps, il y a des souvenirs tristes. C'est normal qu'il soit triste. Peut-être un peu plus que de rigueur. Les autres, vous voyez que ça l'a touché plus que ce que vous vous attendiez malgré tout. D'autant avec enfin, vous lui savez avoir moins de liens, comme il l'expliquait lui-même avec Cérine et autres. Mais là, ça l'a mordu, là. Et la nouvelle rapière aussi, quand même, qu'on a forcément vu. À un moment ou à un autre. Le fait que moi je sache qu'il s'est absenté, qu'il est rallié, enfin, Vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que de toute façon, j'ai de l'empathie vis-à-vis de ce que j'ai vécu avec celui de Tanold et celui de sa mère. Et je pense que je te regarde juste et je te dis, ceux qui font écho sont les pires. J'acquiesce. Je me permets de venir mettre une main sur ton bras, comme ça, sans rien dire. je peux me charger des prochains, si cela vous va. Quel âge avait-il? 15-20 ans. Un jeune homme. Vous avez quel âge, Hieronyme? Bah, je sais pas, on a dit qu'elle. Attends, 51. il a 51 et t'as dit qu'elle était partie depuis Non, il 25 prend ans. le mien. Elle est 20 morte ans. il y a une trentaine d'années. Ah, une donc trentaine 31. d'années, d'accord. Ah oui, ah, punaise. même peut-être un peu plus. Il l'a perdu jeune, c'est bon. Allez-y, monsieur Malista. Je vais prendre cette responsabilité. Il nous reste donc l'orbe numéro 4. Qui sera forcément une négative. Tu avais perdu un point d'arcane, évidemment, hier. Alban également. Grosse journée. Oui, mais je l'ai récupéré. Moi. Est-ce que tu nous confirmes que sur les souvenirs négatifs, il souffre pas? Exactement. Celui-là, pareil. oui. Hein. Ouais. Exactement. Elle a dit, ouais. Pour mon cher Alban, nous serons sur un souvenir négatif. C'est assez récent. Un peu plus ancien probablement que ce que tu as vu avec le catalyseur. Mais tu es un Cérine âgé déjà, en tout cas d'un âge mûr. L'ambiance au collège des conjurateurs est glaciale, dans un petit salon que tu connais. Un mage est présent. Mage que Cérine semble très bien connaître, que toi Alban tu as déjà vu, le mage Kael'thar. Le mage Kael'thar, déjà le crâne rasé, déjà cette longue barbe blanche, sa tenue de mage de l'ordre de l'éther. Vous vous disputez. Tu as un sentiment partagé. Tu sais que tu vas devenir le nouveau dirigeant des conjurateurs suite à la défection de tes Mariel. Mais ce qu'a fait cet homme, ce qu'a révélé cet homme, la manière dont il s'en est pris à celle qui est presque devenue ta seconde mère, celle qui a dévoué sa vie aux conjurateurs, à ses travaux, à tes travaux, à vos rêves. Cet homme est une ordure à tes yeux. Et tu ne peux t'empêcher de lui dire: vous avez une discussion des plus agitées,
renforçant ton hostilité vis-à-vis de l'ordre des terres, ton envie de les faire taire, de leur clouer le bec, de montrer que l'ordre avait été conçu à Améthystia il y a des siècles de cela et que, bien que moins nombreux, ceux qui sont restés ici demeurent peut-être les meilleurs gardiens du savoir et les plus purs mages qu'ils soient. Tu le congédieras du petit salon, puis du collège. Et tu reviens à toi, Alban. Je vous raconte. Et je m'approche directement de la 5e. Wow. Est-ce que. Enfin, tu m'autorises. Ça va. Oui, Euh, mais ça va aller. Et Zofia. Ah non, je voulais pas te stopper, mais c'est par Ah. rapport à quand tu nous racontes ça. Ah oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. Tourne vers toi. Quelle était la nature des Enfin, est-ce que vous connaissiez la nature des révélations qu'avait fait Kaeldar sur Témariel pour Oui. ainsi Oui, je vous en ai déjà parlé. Il c'est- n'était pas là, je crois. C'est quand Ah, pardon. Ah oui, hors pardon. RP, c'est Ouais, quand Gobelin n'était désolé, pas là, je désolé, crois. pardon. Je sais vraiment pas de quoi on parle. Moi. Ouais, c'est bon. Oui, Dame Témariel étudiait et faisait l'usage de 2 collèges, celui de la conjuration et celui de la cosmologie. Et quand le mage Kael'thar l'a découvert, il a révélé à l'ordre des terres qu'elle pratiquait cela, ce qui est interdit par l'ordre des terres. Et elle a été destituée de son poste de dirigeante du collège des conjurateurs. Sachant que c'était un move politique, puisque seuls les conjurateurs sont interdits D'avoir de de- maîtriser 2 collèges. Alors que les membres de l'ordre de l'Éther. C'est comme ça que les autres deviennent grands mages, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Tu vas sur laquelle pas? Un souvenir négatif à nouveau, mon cher Alban. Tu pouvais t'enlever un point de morale pour le précédent Oui, et un j'ai point de morale pour Je l'ai celui-ci. enlevé déjà. Souvenir qui va faire particulièrement écho pour toi. Tu as une trentaine d'années. Qui va faire écho, tu dis? Tu viens de terminer une soirée des plus sympathiques avec un ami cher à ton cœur, le recteur Cassiodore. Vous êtes proches depuis quelques années maintenant. Tu as dit négatif? Oui. Oui. Oula. Et une personne vient te voir. Un visage que tu n'as jamais vu. Et alors que tu essayes un petit peu de l'écarter, finalement, il va faire le chemin avec toi. Te menaçant. Expliquant t'avoir déjà vu avec le recteur à telle soirée, puis à telle autre. Être au courant de votre lien. Toi, à venir du collège des conjurateurs et lui promis à être le recteur très probablement de l'université. Cet homme va installer un chantage sur toi pendant un temps. En utilisant l'une de tes rares faiblesses, l'un de tes rares liens affectifs. Et tu reviendras à toi. Je vais faire quelques pas vers Cassiodore. Et j'imagine que cela va sûrement le surprendre. Mais je vais lui faire une accolade. Il te la rend parce que même pour lui le moment est un peu hors du temps. Puis-je vous demander qu'avez-vous vu pour Quels que soient les chemins parcourus, un amour véritable et sincère vaut toujours la peine d'être vécu. Il a clairement une larme et il te met la main sur le visage comme presque un père le ferait à son fils. Tu as vraiment une marque d'affection extrêmement douce et merci pour tout ce que vous faites. Et cela vaut pour... Pardon. Ah. Ah.
Cela vaut pour vous tous. Tu nous racontes. Puis je me tourne vers vous et je vous dis que quelqu'un fait chanter Cérine pour l'amour qu'il voue à Cassiodor. Et tu sais, tu as vu qui c'était? Tu sais qui Tu c'était? as vu un visage d'un homme, ça fait très homme de main, et c'est assez ancien. Je regarde Cassiodor pour voir si il a l'air d'être au courant que ce chantage existe. Ah ouais, parce que moi je sais que Cérine qu'il l'a pas. Enfin, je peux pressentir qu'il le dit pas à Cassiodor, entre guillemets, qu'il compte pas lui dire. Il protège Cassiodor. Ouais. Il a entendu quand tu as raconté ce qui est... en gros, quelqu'un faisait chanter, et vous voyez que ça lui... presque un sentiment de culpabilité. C'est pour ça que je lui ai dit ça juste avant pour que. Je vous pose une petite question de l'or. Bien sûr. Je vois ce qui Ce qui pose problème, enfin ce qui fait que la personne pourrait vouloir le faire chanter, c'est parce qu'il y a quelqu'un du collège des conjurateurs qui sort à quelqu'un de l'université, ou c'est la relation Oui, homosexuelle. c'est une très bonne... Et si c'est ça, est-ce que le... Enfin, Ouais, on a mais ça déjà. c'était un débat que j'ai eu avant de préparer ce souvenir Ouais. sur la position de l'homosexualité dans Aetherion. Pour moi, elle n'est absolument pas rejetée nulle part. Ouais. C'est une relation comme une autre, comme il se doit de l'être. Il peut y avoir des cons qui, eux, le voient d'un mauvais œil. Mais ce Ils sont n'est jurateurs, les cons ou pas mais ce n'est pas lié aucunement par exemple, à un culte de l'unique des dragons ou quoi. Et donc là, c'est plutôt de ce que vous en comprenez, un chantage de par les positions des deux personnes et par le fait qu'ils cachent leur relation, de par les... Ouais, ok. C'est politique. C'est plutôt politique et lié à leur carrière Ouais. que lié à leurs sentiments. C'est plutôt le fait. Ok, ok. Et c'est une très bonne question parce qu'on a Et- eu la... La question à tiroir, du coup, c'était est-ce qu'il y a certaines idéologies ou religions qui typiquement condamnent ce type de relation? Non, c'est ce que je disais. Ok. C'est pas lié à une... Donc même pour le culte de l'unique, ils sont pas Non. homophobes ou... Non, on Ok. évite justement le cliché. Ils ont beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Il y a pas On va peut-être pas leur en Ça rajouter. commence, Dans ça l'univers- commence à faire Dans beaucoup. l'univers, j'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement de moteur à une espèce de reproduction, faire des enfants, machin. J'ai pas l'impression que dans aucune religion il y a ce genre de. Il n'y a pas une mot- politique Il y a pas nataliste. Voilà, le- c'est ça. Le croisez et vous multipliez. Ouais, c'est ça. Si tu Mais demandes c'était à des Alban, très il te bonnes dira que questions, faire en vrai, les enfants, c'est bien. Si je ne vous dis pas de bêtises, vas-y. J'ai une question. Moi, j'observe pas mal Alban qui vient d'enchaîner 2 orbes là. Est-ce que tu as l'air. Ça se voit un peu que tu as le petit moral? Est-ce que ça transparaît ou est-ce que tu fais un effort particulier pour garder le masque? Je suis pas démoralisé, C'est combien? mais C'est la moitié de votre score. Moins de la moitié. Ah là je pense que après celui-là c'est Je pense Oui, que tu il vois une en forme reste de que 2. dévotion. Et Non. j'imagine que tu vas pour aller au prochain. Et si à un moment on est en train de l'attention un peu sur Cassiodor, je te propose. Est-ce que vous voulez que je m'occupe des derniers? c'est très gentil Faramine, mais si je me fie au raisonnement de Philomena, une de ces 2 orbes devrait me faire du bien, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça me touche, mais je pense y arriver. Il reste la 9 et la 10, si je ne dis pas de bêtises. La 9 et la 10, ouais. Je te laisse me dire, cher Cyril. Tu vois néanmoins que ça m'a quand même un peu pesé et que j'ai vraiment envie de choisir la bonne, tu vois, dans celle-là. Tu vois que si j'en prends encore une mauvaise, ça risque d'être assez difficile. Je respecte ta décision. Je te laisse faire. La 10. Ok. Je saute un chiffre. Petit point d'arcane et la pièce est tombée du mauvais côté pour toi. D'arcane ou de morale du coup? Les deux. D'arcane deux, et puis de morale du coup également. par Ah, tu suite. perds les deux quand c'est un négatif. En fait, Non, tu je perds parlais tout, de deux ça consomme tout le un point d'arcane de toucher la sphère, Dans et tous tu les perds un cas. point de morale si c'est D'accord. négatif, t'en gagnes un si c'est positif. Pour ça, toucher tous les orbes plusieurs fois. C'était pas automatique le temps gagnant, c'est quand Ok. ça a bien fit. Quand ça matchait bien. Ouais, c'est quand ça a bien fit. Tu es une fois de plus un jeune homme. Tu te diriges à Aetherion pour la première fois, à l'Académie des Terres. Tu as commencé ton noviciat en tant que conjurateur. C'est la première fois que tu arrives dans cette institution dont tu as entendu parler, dont tu as appris l'histoire.
pour toi, le collège des conjurateurs est tout ce qu'il y a de plus grand, mais l'Académie des Terres est peut-être encore au-dessus de cela. C'est l'incarnation de l'ordre. C'est ce que tu as appris. Tu y croises de nombreux novices. Collège des bâtisseurs, collège des illusionnistes, collège des guérisseurs, collège des cosmologues. Tu n'as jamais vu autant de novices, autant de mages. Améthystia est la cité du savoir, mais Aetherion est pas mal non plus. Tu espères t'y faire des amis. Tu espères pouvoir parler de cette particularité. Avoir l'étincelle, ce n'est tout de même pas rien. Et assez rapidement, tu es confronté à une forme de mépris, presque on pourrait dire une forme de chauvinisme de l'Académie des Terres vis-à-vis des conjurateurs. Des petits groupes qui se moquent. Dans l'un des cours que tu suis, tu y es pour quelques semaines, une mauvaise réponse à la question d'un professeur qui, pourtant, tu le savais, mais le malaise te fait bafouiller, tu hésites, tu donnes la mauvaise réponse et tu entends derrière toi les rires, les colibets. Cela, malgré ta jeunesse, renforcera cette distance entre toi et l'ordre des terres. Ta dévotion au conjurateur. Peut-être la première pierre d'une rancœur tenace et d'une ambition qui ne cesse de grandir. Et également la crainte de te lier à des gens, de chercher des amitiés. Rares seront ceux à partir de maintenant qui auront le bénéfice de rentrer dans ton cercle proche. C'est le début d'un sentiment de solitude assez fort lorsque tu reviens à toi. Vous voyez que quand je lâche l'orbe, je titube un peu et je pose un genou. Enfin, non, je peux pas poser de genou. Non. Donc je m'affaisse un petit peu. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Je suis démoralisé du coup. Il est un peu pâle. Vous avez rarement vu Alban, même physiquement. Au-delà de l'aspect psyché, de la démoralisation, vous sentez que même physiquement, il a enchaîné des moments pas... Je regarde Férine. Il a vraiment eu une vie de merde. Nous avons tous traversé des choses difficiles, Alban. Est-ce que vous souhaitez que je prenne le dernier tour? Si je prends encore une orbe, je risque d'être épuisé, mais je pense que je préfère être épuisé avec le moral que être en forme mais démoralisé. Bon, nous n'avons aucune garantie que la dernière sera positive, ni que ça vous fasse du bien. Je pense qu'il serait plus judicieux de passer le relais. Et vous pensez que je pourrais peut-être me nourrir d'un beau souvenir, comme celui-là par exemple? Ou celui-là? Alban, voilà ce que je vous propose. Ensemble, nous irons nous nourrir d'alcool et de bonne compagnie après cette histoire. Ça vous convient? Ouais, mais là j'ai quand même véritablement envie de disparaître. Ou de... Est-ce que vous vous sentez vraiment de prendre ce dernier? Je sais pas. Je me lâche aller. Ok. Je sais pas. Très bien, je lui mets la main sur l'épaule, je fais... Quelqu'un Oh, d'autre? oui, quelqu'un d'autre. On va, Qu'est-ce- on va, on va s'en occuper. Oui, oui. Si vous le souhaitez, je peux. Ou si vous préférez le faire... Ça m'est égal. Si votre théorie est correcte et que nous devons relire les souvenirs dans un certain ordre, cela veut dire que nous allons tous devoir affronter ces souvenirs une nouvelle fois. J'ai l'impression d'avoir déjà un certain ordre préétabli par rapport à tout ce qu'on s'est échangé. Oui. Ce que dit Esophia, c'est plutôt de couper effectivement le le fil, hein, faut fil, pas revivre. de revivre le... Ouais. Est-ce que nous pouvons tenter de couper avec un objet plutôt qu'avec... Non, on a assez que les Ça- Très bien. enfin, de ce que vous en comprenez en ayant vu la rapière, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que
dans la théorie où il y en a 5 de chaque, on a déjà les 5 négatifs, on n'a peut-être pas besoin de lire le dernier souvenir. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme vous Peut-être l'avez que dit, pourrions lui laisser On a besoin parce que pour Ah oui, l'ordre chronologique. Ah non, c'est- Non, on va positif. couper que les négatifs, donc les Mais- positifs n'ont pas d'importance. Ah, alors attendez, il faut que je refasse mon. Éthiquement, Enfin, en tout cas, dans cette théorie-là, et ça rien ne nous empêche de éthiquement, l'essayer et nous de lui n'avons pas préserver ce qui lui reste Je vais d'intimité. faire un jet pour Cassiodor. Il est déjà la main sur la sphère. Non, mais plus sur le côté de Comment il vit ça comprends qu'il y a les meilleurs souvenirs et les moins bons souvenirs de Cérine. Et il est dans aucun. Et en termes d'orgueil, tu peux te dire j'aimerais être dans les bons souvenirs. il va vouloir savoir si c'est Bah le ouais. dernier. Il va mettre la main. Après, il va pas en se précipitant. Donc si quelqu'un je l'arrête, pense que moi, Ouais. j'aime. Ah non, je suis Ah pas non, du tout Moi, je Moi, d'accord. l'arrête ok. pas, mais Ouais. s'il me regarde, il sent beaucoup de jugement. professeur, Il s'arrête. vous savez, puisque vous êtes là et c'est grâce à vous que nous sommes ici. Je m'égare. Je m'égare. Voilà qui devrait vous remonter le moral, Alban. Pardon. Vous avez raison. Pas. Vous avez raison. Vous voyez qu'il comprend. Il comprend tout ce que vous lui faites passer, l'aspect éthique, le lien et autres, et il a une certaine. Enfin, c'est dur de ne pas avoir une forme d'affection tout de même pour cet homme. Ah, c'est tentant, hein, je comprends. Est-ce que. Est-ce que je peux vous faire part du coup de l'ordre chronologique que je perçois au niveau des souvenirs négatifs? Ouais, Mhm. allez-y. En premier lieu, ce serait du coup les obsèques de Dame Laelia. Ouais. En second, ce serait ce souvenir à l'Académie des Terres. Le numéro 10. Oui. Ensuite, ce serait du coup les menaces proférées par cet homme de main sur la relation de Cérine avec Cassiodor, donc le numéro 5. Mhm. Ensuite, ce serait la dispute avec Tanold, la numéro 8. Oui. Et pour terminer, ce serait du coup Kael'thar. Kael'thar, la dispute avec Kael'thar au sujet de Dame Témariel. Vous sembliez être plutôt au fait des dates de sa carrière, de mage. Oui. À quel âge il est entré à l'Académie d'Aetherion? Je crois qu'il est parti à 18 ans et qu'il est revenu à 19. Donc c'est ça. Donc, parce qu'en fait, le problème, c'est que l'enterrement 15-20 ans, c'est une tranche dans laquelle il y a 18-19, sans vouloir. Est-ce qu'à l'enterrement, tu te rappelles qu'il avait une robe de mage ou quelque chose qui pourrait correspondre à... Ah, oui. Ou est-ce qu'il avait déjà perdu sa mère avant de partir? Pour moi, que je me suis basée Si vous sur, êtes sûr des informations de Cassiodor, donc il était en calculant, parce que vous avez vu la date, Oui. vous savez la date à laquelle est morte Laelia, pour vous, elle serait morte lorsqu'il avait 15 ans, précisément. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. D'abord, Donc, le- c'est Ça, c'est bien une ça. information bien que ça, vous ouais. pouvez avoir. Donc tu as le bon ordre a priori. Écoutez, Est-ce qu'on ressent quelque chose quand on coupe le fil? Tu prends ton petit point d'héroïsme aussi pour avoir... Quand on touche un souvenir bénéfique, Oui. le lien s'estompe brièvement. Non, Et c'est ça qui Non. occasionne la Non, douleur. c'est quand on se met au milieu. C'est quand vous mettez au Non, non, milieu. non, mais j'essaie de trouver une logique par rapport aux deux, en fait. Le fait que... Le lien s'interrompt pas. Je vais tout simplement essayer de me mettre entre le deuxième orbe, la deuxième orbe, Ok. et lui. Vous voyez Faramine qui va au niveau du souvenir des obsèques de la mère et qui se met entre le filament. Ça te coûtera 1 point d'arcane, s'il te plaît. Oh non, Et le filament qui s'arrête. oh non. J'irai vers le numéro 10 du coup, moi. Philomena qui va se mettre au niveau de l'orbe du voyage à l'Académie des Terres, qui à nouveau également interrompt les filaments, se fait un petit peu enlacer par ces derniers. Ça te coûtera 1 point d'arcane, s'il te plaît. Ensuite, il faut quelqu'un au numéro 5, s'il vous plaît. J'y vais. Hieronyme qui se dirige sur le souvenir du chantage, qui se met au milieu. Sensation un petit peu de chaleur lorsque ces filaments t'enclavent. Un petit point d'arcane, s'il te plaît. Ezzo, est-ce que tu peux aller Oh, vers Cassiodor le numéro 8? Oui, Cassiodor.
Cassiodore, vite. Professeur, si jamais quelque chose d'arcanique se passe, je préfère être. Il attend même pas que tu fini, il se dirige. Ok. Vous sentez qu'il est en mode Non, c'est du coup, c'est. confiance absolue Et du coup, moi, je reste très concentrée sur ce que Il se l'éther dirige. fait. Ok. sur la scène de la dispute avec Tanold. C'est la dernière chose qui vous retient de ce verre à la taverne. Alban, il faut absolument que. Vers le numéro 4. C'était quel Souvenir, c'est le Tu te collège. dirige avec presque un reculon, si je puis dire, pour te interrompre le filament de la dispute avec Kael'thar. Tu perds un point. Tu perds un Ah, point d'arcane. Je vais être affaibli. t'en as plus. Affaibli, C'est la moitié, c'est ça? ça diminue ton Le pouvoir pouvoir. d'or. Ok, ça marche. Bah pareil aussi. Je vais vous dire Ça, ce on qu'il se va voit. se passer. C'est juste pouvoir ou c'est tout mental? Non, c'est que pouvoir. C'est que pouvoir. D'accord, ça marche pas comme les autres. Non. Avant ça, juste, je tiens à dire très bon choix de ne pas faire le dernier. Choix positif. Puisque vu que ça l'affaiblissait, Bah, c'est ça. Ah. Et du coup, j'ai eu. Ah, j'ai- Ah, mais préserver lui une- aussi, Et du coup, lui aussi, il a à chaque perdu fois à que chaque vous fois. alliez sur un positif, ça le descendait. Ça Perdait lui du faisait po- perdre perdait du des points de moral et, Ah, et eh, d'arcane. vraiment, je vous l'avais dit, hein. Moral ou arcane ou Ah oui, physique, oui, peu oui, bien importe. sûr. Vous perdez des PV à chaque fois que vous Ouais. enleviez un positif qui. Donc le fait d'éviter le dernier, c'est bien joué parce que ça. Et puis, Ok. moi aussi, j'ai eu Vous de la êtes chance. tous- de En fait, tomber, j'ai vu qu'à chaque fois tu notais. Ah Et ouais. je me suis dit, c'est pour ça que je peux faire un test de Mais c'est bien vu. premier soin. Waouh, ok. Vous êtes tous placés sur les filaments, à l'exception des Sophia qui va rester en dehors. Les filaments vous enlacent les uns et les autres, et seuls 5 sont toujours à alimenter ce qui s'appelait la prison d'éther. Vous voyez que ceux-ci tournent un petit peu dans un sens presque différent de tous ceux qui ont été amoindris. Et vous commencez à voir les filaments qui touchent la peau de Cérine, touchent le corps de Cérine, qui se ralentissent. Vous voyez très légèrement qu'ils commencent à tressaillir. Là où vous avez interrompu, vous, les filaments depuis les orbes, ceux qui continuaient à le maintenir, eux, commencent à petit se dénouer et à se rétrécir jusqu'aux 5 orbes des autres souvenirs. L'éther autour de vous commence à s'épaissir. Et Zofia, tu commences à ne plus voir Alban. Vous voyez toujours Cérine qui a l'air d'être maintenue en même temps que cette brume s'alourdit, s'épaissit, devient blanche, de la même manière que lorsque vous étiez en train d'incanter le rituel. Quelques secondes, minutes, peut-être, passent. Vous voyez que cette brume blanche autour de vous. Et vous commencez à ressentir sous vos pieds une légère tenue. Ok, cool. Cette brume commence à nouveau à désépaissir, s'estomper. Vous commencez à revoir celui qui était sur votre gauche lorsque vous avez incanté, celui qui était à votre droite. Cassiodore également. Au centre de votre cercle, l'orbe est brisé, vide. Au sol, au pied de l'orbe, un homme. Oh, Le conjurateur Cérine, qui tressaille un peu, qui Je cours vers Dame Thémariel. elle n'est pas là. on est combien de temps après? J'essaie de regarder tout de suite s'il y a des indices de Pas temporalité. grand chose à bouger dans la. Moi, je vais vers Cérine, Dans la je prends pièce. ses constantes et tout ça. Tu t'approches de Donner Cérine, plein de soins. qui a le pouls qui bat un petit peu plus vite. Tu vois ses yeux qui commencent à, comme quelqu'un qui presque va pour se réveiller. Moi, je le mets dans une position confortable.
Et vous voyez, d'ailleurs, cet homme que vous aviez déjà vu, que vous connaissez tous, C'est la première fois que je lui parlais, alors qu'il est méga dans mon bac. qui revient à lui. Que Vous êtes en sécurité, Cérine. Oh, il est de retour. Vous voyez qu'il voit l'orbe brisé. Et vous avez l'impression que ça lui remouline le film, je sais pas, d'événements que c'est appelé. Que... On vous a ramené. Quel est votre dernier souvenir, Cérine? Je me souviens de la machine, l'incantation, et puis un flash, quelque chose qui s'est passé, puis eh bien, je ne suis pas au musée. Je sors de la pièce. Je vais chercher Dame Témariel. Ouais. Je lui explique très brièvement, avec beaucoup de douceur, en fait, que ça s'est pas passé comme prévu et qu'il est resté coincé pendant quelques temps et que du coup on s'est employés toutes à le faire sortir de ça, à comprendre ce qui s'était passé et à le faire sortir de là. Vous voyez qu'il a un regard pour Cassiodore, qui était presque resté un peu en retrait, qui est presque figé, qui n'a pas l'air de savoir si c'est vrai, pas vrai. Et Cassiodore qui s'approche de lui et qui lui prend juste une main délicatement, qui ne dit rien. Ils ont... je crois qu'ils t'ont sauvé la vie. je crois. On va Vous laissez. vous laisser. Il y a une cruche d'eau là. Et juste par rapport au premier soin, est-ce qu'il a l'air d'avoir un contre-coup quelconque ou est-ce qu'il est dans le Il a même l'air état qu'à très- l'intérieur? Très fatigué quand même. Faut la Tu lifter sens peut-être. qu'il a l'air... Voilà, L'emmener, c'est ça. ouais. Bon, enfin, Cassiodore peut s'occuper de lui. Il va l'amener, Il arrive à marcher, il est. Il va être un petit peu aidé le temps de se remettre. Physiquement, il va pas être blessé ou quoi. C'est juste c'est un peu le temps de se réveiller comme Et quelqu'un qui aurait été un peu faible. inconscient. Et... Prenez le temps de vous retrouver. Nous allons faire préparer un repas et quand vous vous sentirez prêt, nous serons en bas. Nous aurons beaucoup de travail. Il se laisse accompagner par... Je vais partir après, Zofia. Juste avant que Cérine s'en aille, je lui dirais. Ah, et. Cérine, Monsieur Malesta. vous avez réussi. Félicitations. Tu vois un sourire quasi... incontrôlable. Ça fait partir. Ça fait du bien. J'ai rien dit. Reposez-vous. Et il vient de reprendre 6 en morale. Au moment où tu sens, mais c'est quasi mystique, c'est quasi incontrôlable. Moi aussi, j'ai repris un peu de morale, il est de retour quand même. Vous gagnez tous 2 points de morale. Ouais, Oh, yes. Cyril is back. Cassiodore commence à le sortir de la pièce et Zofia, alors que tu étais en train de déambuler un peu dans les couloirs à la recherche de tes Marielle, il y a Hiéronyme qui te rattrape. Inaël! Et Zofia, Je m'arrête. j'avais une question d'ordre arcanique à vous poser. Savez-vous au bout de combien de jours serons-nous en droit d'espérer que Cérine pourra tenter le même arcane qu'a lancé Dame Témariel? Tu vois que j'étais un peu agacée et que je comprends pourquoi tu poses la question et que je me rappelle que voilà. Et ça dépendra de lui. Il lui faudra cependant beaucoup de repos, mais c'est un mage aguerri qui fait cela depuis des années. Je pense que il devrait être bientôt sur pied. J'essaie d'être rassurante, mais tu vois qu'en plus j'ai l'air d'être pressée et Pardon, je vous ai interrompu. Non, bien sûr, c'est normal que vous vous posiez cette question. Je l'ignore exactement, mais c'est un processus qui demande beaucoup d'éther et sans doute beaucoup d'énergie. Il faudra attendre quelques jours. Je
suis assez curieux de voir les conséquences sur Dame Témariel, parce que je me dis, si elle est morte, potentiellement que Cérine ne va pas vouloir le faire, donc je te suis. Je lutte pas du tout contre le fait que de toute façon, Ok. je vais vers les appartements de Dame Tamariel. Et Zofia, tu te mets effectivement à la recherche de Témariel, suivi Bah, elle est à la crypte. par Oh non. Hieronyme. Les trois autres, vous avez laissé un peu d'intimité à Cassiodore et Cérine qui leur accompagnent dans une petite chambrée pour l'installer. Et Zofia, il te faut quelques minutes. Les trois, vous verrez par la fenêtre, vous avez fait le rituel le matin, quasiment aux premières lueurs de l'aube. J'aime pas trop cette phrase, elle est très très longue. Il a pas dit On de est quel. Ça a pris Mais 10 ans. en tout cas, vous voyez qu'on n'est plus le matin à l'aube. Et la saison. Voilà, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. On a faim, quoi. Moi, je pense que je suis en bas, je suis en train de faire du thé, et, rassembler un peu de la Ouais, nourriture si Prépare jamais elle est pas là. Vous requinquez. Je Je- viens vers toi, Faramine, et je te dis. Oui, Alban. Ai-je décelé une attention à mon égard lorsque nous étions dans l'orbe? Nous avons besoin de tout le monde à l'intérieur. Je vous sens faiblir. Vous commencez à m'aimer. Un petit peu. Voyez-le comme ça, si ça vous sied. Ça me sied. Vous voulez du thé? Avec plaisir. Je te donne la tasse que je viens de servir et j'en sers une autre. Et pendant ce temps, Zofia, tu arrives, suivi de quelques secondes après, de Hieronyme, Je suis très fébrile. Hein. au quartier de Témariel. T'es toujours très. Et la Non, mais j'ai très peur, quoi. porte est entrouverte. Je pousse la porte. Tu vois deux personnes. Témariel est allongée sur son lit. Et tu vois la jeune Inaëlle qui lui a mis une petite bassine d'eau, essaie de lui éponger un peu le front. Elle a les traits très fatigués, comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis un moment. Elle a l'air exténuée, mais une forme d'incompréhension. Tu le vois directement. Je me précipite vers elle, je prends ses mains, j'embrasse ses mains, je caresse son bras doucement. Quand j'ai Témariel entendu est que vous allongée. étiez tombé, Inconsciente. Ah oui. Tu commences à lui parler, tu t'en rends compte. Pas ouf cette première journée pour Naël. De temps en temps, des spasmes, tu vois, qui la secouent. Des râles. Des râles de souffrance. Elle est extrêmement pâle. Quand tu lui prends les mains, elle a les mains fraîches. De temps en temps, ses yeux qui semblent tressaillir un petit peu. Je m'approche d'Inaël à voix basse. Je lui dis peut-être faut-il faire venir un prêtre. Je vois à distance, je suis aussi venue voir comment allait Dame Témariel. Et du coup, je fonce en cuisine pour... Faramine, je crois que Dame Témariel est vraiment très très mal en point. Est-ce que vous n'auriez pas une de ces petites potions qui pourrait... J'arrive. je pense que je dis à Inaël, ça fait combien de temps qu'elle est dans cet état? Depuis hier, depuis que vous êtes parti. Nous sommes partis hier? Enfin, Vous n'avez pas fait venir un médecin, quelqu'un? quelqu'un est venu, il m'a dit de lui essayer de lui faire boire. Elle montre des petites choses, de faire attention elle a l'air complètement paniquée. Tu vois effectivement qu'il y a des choses qui ont été apportées. Tu entends parfois des petits murmures de Témariel. Je me penche, de toute façon, je me penche vraiment près de son visage. Je pense que je lui caresse le visage. Je- Ah, Altéane. Altéane. Tanold. Elle est belle. Notre fille.
Et tu vois, des sombresauts, et elle alterne avec des moments un peu moins bien. Et je pense que vous êtes à peu près tous à proximité quand à un moment, Je pense qu'on fait peut-être venir Cérine aussi, si possible. effectivement, si tu vas le chercher, il vient immédiatement. Il arrive, lui prend la main. Vous sentez qu'il est incapable de dire le moindre mot. Cassiodore reste à l'entrée de la porte. Tu sens que je suis juste derrière toi. Moi, quand il y a Cérine qui s'approche, je me tends énormément. Vous voyez qu'à un moment, elle a un râle un peu plus fort, ses yeux s'ouvrent un petit peu. Pour ceux qui regardent, vous verrez très infiniment peu de temps, ses yeux sont différents. Vous ne voyez plus les pupilles de la même manière qu'elle les avait. Ses yeux se referment. Des nouveaux petits mots qu'elle dit avec faiblesse. À nouveau, celui que vous entendrez le plus, bien évidemment, celui du nom de sa fille. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un jet pour savoir s'il y a quelque chose que je puisse faire, ou est-ce que, a priori... Pour toi, c'est... Oui, il n'y a pas vraiment de... C'est la vieillerie, quoi. D'accord. Ma deuxième question, c'est est-ce que ça va se faire tout seul, ou est-ce qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce? Non, mais je comprends. Tout à fait. Tu regardes ça, tu réfléchis à ça, tu vois les produits que quelqu'un avait amenés pour essayer de l'aider. Tu te dis que c'est ce que tu aurais fait. Et que, si ça, enfin, que ça a certainement un peu apaisé peut-être sa douleur ou quoi. Et à un moment, vous voyez, ça... Il y a certainement une forme un petit peu de lutte en elle. Et vous voyez sa bouche qui pendant un temps ne dit plus, n'exprime plus grand chose. Et vous entendez Valitraxt Impera Vailor Pirel Toliracris Vaen Prismar Kirtal Siranor Morgaes Velesh Morsen. Vous voyez Cérine qui est blême, qui est figée, ses yeux sur Thémariel. Sa bouche qui se ferme, ses yeux qui ne tressaillent plus. Son pouls qui s'arrête. À part si tu me stoppes, j'esquisse un geste comme pour poser une main sur l'épaule des Ophir. Je te regarde à ce moment-là. Je pense à Amine. Non, je pense que quand tu fais ça, moi effectivement, j'étais un peu de la même posture, mais du même côté. Mm. Et quand tu fais ça, du coup, ma main glisse de ton épaule et je te lâche. Et je vais m'approcher de Dame Thémariel et faire ce que tout médecin ferait. Prononcer les mots. Je mets une main sur l'épaule de Cérine. Cérine tient une des mains de Thémariel, a les larmes qui coulent, n'a aucune expression. Non, mais aucune expression, pas dans le sens il s'en moque, mais dans le sens il n'est même pas en capacité de dire quoi que ce soit. Cassiodore est dans l'encadrure de la porte. La petite Inaël est dans un coin où elle essaye de gêner le moins possible. Grosse période d'essai. Et à les yeux, enfin, elle est en pleurs. Je commence tu vois que je suis très stressée, très fébrile. Et je me tourne vers Cérine. Il te regarde même pas. Il est figé à regarder. Vous savez que c'est vous, ça, hein? Il met un temps
à voir qui l'a interpellé à te regarder. Te plonge les yeux dans les tiens, dis rien. Je ne saurais pas dire s'il comprend, il comprend pas trop, enfin il est inexpressif. C'est pour vous. C'est pour votre machine. Tu as une larme à nouveau qui perle à ses yeux. Il t'écoute. C'est elle qui vous. Tu vois qu'il a le. C'est elle qui vous a conduit à moi. Évidemment, qui d'autre? Tu vois, il se baisse vers elle, lui fait un baiser sur le front. Remet. Elle avait toujours un petit collier. Là, il est un petit peu désaxé, il le remet parfaitement droit. Remet la couverture. Et commence à quitter la pièce. À part que si tu l'as arraché, ma main sur ton épaule se serre légèrement. Je pense que pendant qu'il remet la couverture, je rebondis quand même sur ça. Thémariel était une grande dame. Une âme unique. Elle est partie entourée de ses proches, de gens qui l'aiment. C'est tout ce qu'on pouvait lui souhaiter. Maintenant, charge à vous deux de faire vivre ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, vous pleurez et demain, vous aurez à bâtir des choses. Ensemble, je l'espère. Je me dégage de la prise de Hieronyme et je m'en vais. Cérine, qui était en train de sortir, s'était arrêté. Il était quasiment en face de Je pense que je Cassiodore. bouscule Et en quand tu as sortant. commencé à parler, il s'est arrêté à regarder. Et tu vois qu'il allait justement tourner la tête dans l'autre sens pour chercher du regard Esophia. Et à ce moment-là, tu arrives, tu le... Et vous voyez qu'il... Alors qu'Esophia commence à... Tu croises Cassiodore quand tu commences à sortir. Vous voyez Cérine qui hoche la tête un peu... et qui commence à sortir. Cassiodore va pour lui prendre la main, lui faire un petit geste d'affection. Et il le rejette pas, mais il continue à avancer sans saisir. Et sort de la pièce, où il reste Alban, Hieronyme, Faramine, Philomena et la petite Inaël a suivi Esophia. Je vous ai jamais posé la question, mais pourquoi est-ce que Esophia déteste à ce point Cérine alors que tout les relie? Cérine est un piètre professeur. Et cela génère autant de haine? C'est une jeune femme qui n'a pas reçu énormément de support étant jeune. Je pense qu'elle aurait aimé être prise sous une aile. Et seule Thémariel lui donnait cette affection ici. Et qu'est-ce qui fait que Cérine n'est pas en capacité de lui apporter le soutien dont elle a besoin? Ses propres limites. N'est-ce pas plutôt lié à ce que nous savons d'elle? Je ne sais pas. Je ne suis pas clairvoyant. Mais je ne pense pas qu'il soit au courant, sinon il aurait probablement totalement refusé de l'apprendre. Je crois qu'il a juste une obsession pour ses recherches, plus que pour la transmission. Et j'espère que cela changera, sinon ce collège est effectivement voué à disparaître. Est-ce que le fait d'avoir un comportement autodestructeur, mais dans le sens des vices du personnage, peut permettre de regagner des points de morale? C'est-à-dire... C'est une très très mauvaise idée. Je pense que je vais partir, poser ma rapière dans mes quartiers, garder ma dague, prendre une bourse de pièces et aller M'éclater la tête. m'éclater la tête à coups Tu commences à... de jeux de bière et de spiritueux et de femmes. De toute façon, je vais vous demander un petit peu à chacun qu'est-ce que vous allez faire sur les instants à venir et quelles sont les pensées de votre personnage. Donc pour Hieronyme, tu te rends à tes quartiers, tu fais tout ce que tu as dit, dépose la rapière avec un regard
quelques secondes sur celle-ci. Prends tes bourses et commence à te diriger pour quitter le collège. Philomena, Je pense que ça l'a pas mal secoué en fait. Et de voir la réaction de Enzo aussi, ça la ramène à la perte de ses parents. Et du fait qu'en fait elle est aussi profondément seule en fait, Philomena. Elle a aucune attache affective forte. Et que voilà qu'en fait son expérience de la vie n'est pas fun quoi. Et du coup je pense qu'elle a besoin de s'isoler un moment pour digérer tout ce qui s'est passé et peut-être qu'à un moment donné elle ira demander à Alban de l'emmener boire un coup pour se divertir. tu commences en pensant à tout ça, à retourner à tes quartiers un petit temps. Faramine, Faramine laisse chacun vaquer à ses occupations. Range tout ce qu'on a installé pour le rituel. tu es seul Prépare dans du cette thé. pièce. Tu n'aurais jamais imaginé Veille. tout ça. Et je pense qu'à un moment, je m'approche d'Inaël qui est sans doute en train de s'affairer. Elle avait suivi un petit peu Esophia et tu la croiseras, effectivement. Bon, selon, mais je pense qu'à un moment, je sors des pièces. Et je lui mets dans la main. Elle les refuse. J'insiste. J'ai fait ce que j'ai pu, vous savez. Je sais. Merci d'avoir été là en notre absence. Elle pleure tout ce qu'elle a et te fait un câlin t'arrivant Ouais. à hauteur de la poitrine. Une fois qu'elle a un peu expurgé, j'insiste, prends ces pièces. Rentre te reposer. Rends-moi service. Assure-toi que ma mère va bien. Elle s'approche de toi. S'il devient mage un jour, il lui arrivera pareil. Ce qui arrive à Dame Temariel est juste le cycle de la vie. C'était une vieille femme qui a bien vécu. Nous n'avons pas à être tristes pour elle. Nous sommes tristes pour nous-mêmes parce que nous avons perdu quelqu'un. Et ça nous rappelle que ce type d'événement arrive. Ça paraît injuste, mais c'est juste normal. Elle continue partir avec aucune tenue, enfin complètement écroulée, mais malgré ça, tu vois en elle une force morale, une force d'âme assez conséquente. Repose-toi et je sais que tu reviens-nous en forme. Nous avons beaucoup à faire ici. Alban, qu'est-ce qui lui passe dans la tête et que fait-il de son côté Quand les autres sont affairés? Philomena arrive à entrebâillement de ma porte, tu me vois mélancolique mais souriant, et je referme un magnifique cahier, ouvrage un peu brodé qui a l'air plutôt neuf, avec marqué sur la couverture La Belle et le Chante-Lamme. Puis je le referme. Je te vois. Ah, ça a pas l'air d'aller. Ça fait remonter pas mal de choses. Je m'approche de toi. Vous disiez aimer le théâtre.
j'en ai quasiment jamais vu non plus, en fait, à part quelques-unes de vos œuvres depuis ces dernières années. Mais oui, j'apprécie votre travail, Alban. Eh bien, quand la mélancolie nous tombe dessus, la tristesse, le deuil, et que le moral se, se met à disparaître, c'est un peu volatile les humeurs finalement. On a parfois tendance à vouloir les oublier, les noyer dans quelque chose de positif, d'éphémère. Mais souvent, ça ne fait que ressortir les mauvaises choses bien plus fortes un peu plus tard. Ce que j'ai appris dans ma courte vie, c'est que quand nous sommes profondément tristes, il faut parfois accepter cette douleur. Et c'est en l'acceptant qu'on avance. Donc, je ne vous propose pas d'aller oublier. Je vous propose de m'accompagner, Théâtre des Brumes, et d'aller voir une pièce d'une tristesse sans fin. Nous pleurerons ensemble, et nous passerons à autre chose. Tu vois que ça me fait sourire. Eh bien, j'accepte cette proposition et je fais ce constat aujourd'hui et je l'accepte tout à fait. Et je pensais jamais vous dire ça un jour, Alban, mais je crois bien que vous êtes la personne la plus proche de mon entourage. En même temps, vous n'avez pas beaucoup d'amis. Allez, venez. Et puis, Pendant- je t'amène. C'est le bon mot. Pendant ce temps, du côté des Zofia, Euh, est-ce que tu as... est-ce que Zofia a compris la phrase qu'a murmuré Marielle? à propos de La langue qui a été utilisée. que c'est du draconique et qu'elle comprend qu'il y a le nom de Cyrano. Est-ce que tu as un score ou pas? Je sais plus. En draconique, j'ai pas de langue, j'ai que le Tolaria. Est-ce que, moi je voulais pas interrompre effectivement, mais est-ce qu'avec connaissance du culte, on peut reconnaître une prière peut-être? Non. Là, Ok. vous avez compris qu'il s'agissait effectivement de draconique, Oui, oui. mais effectivement, le mot Cyrano était présent. Que fait Zofia? Et Zofia, elle passe par sa chambre. De toute façon, Zofia, elle est habitée de plein de sentiments, dont une énorme injustice, qu'il ait fallu sacrifier Thémariel pour Cérine, qui sert à rien pour elle là, dans le contexte. Elle est extrêmement en colère. Je pense qu'elle prend tous les livres arcaniques qu'il y a dans sa chambre et qu'elle les déchiquette. Je pense qu'elle vraiment, elle déchire toutes les pages d'arcane. Il y a un peu ce côté, ça sert à rien quoi. Et ouais, elle fait tomber des trucs. Il n'y a pas beaucoup d'objets dans sa chambre, donc voilà. Et je pense que à la fin d'une espèce de frénésie, un peu d'injustice, où elle pleure beaucoup, où je pense qu'elle crie pas, parce que je pense qu'elle veut pas attirer les gens. Et je pense que c'est pour ça qu'elle déchire des bouquins, c'est pour que ça fasse pas Je vois très bien. un bazar pas possible. Je pense qu'elle finit par s'asseoir un peu désespérée sur son lit. Et elle lève les yeux vers le médaillon de l'Empyrée, où il y a la roue des dragons. Et qu'elle l'attrape. Et que elle se recalme un instant. Et qu'elle sait exactement où elle va aller la prochaine fois qu'elle va quelque part. Pendant ce temps, Hieronyme, tu te diriges vers la porte pour sortir. Faramine, toi, tu venais de raccompagner Inaël. Vous êtes tous deux à vous croiser à quelques mètres de la porte lorsque ça cogne à la porte d'entrée du collège des conjurateurs. Quelle journée. J'allais la finir en beauté, justement. Ben, on va ouvrir cette porte. Vous ouvrez la porte. Vous voyez une calèche blanche, magnifique,
Une femme est présente sur les marches du collège. Elle porte une tenue de haute prêtresse de l'unique. Elle a une petite quarantaine d'années. Vous l'avez déjà vue à l'inauguration. Elle a le chignon haut parfaitement attaché. Si je ne dis pas de bêtises, je peux même vous la montrer. Elle a les mains parfaitement croisées. Elle a quelques secondes lorsqu'elle vous voit tous les deux. J'aimerais voir mon ami. S'il vous plaît. Très bien. Vous voyez qu'elle est... Vous la connaissez peu, Hieronyme, tu l'as déjà vue peut-être en te rendant au sanctuaire. Elle a toujours son aplomb, cette autorité, mais vous lui sentez avec un peu d'empathie. Vous sauriez dire, est-ce qu'elle sait ou pas? Mais Moi, je pense que le silence, je l'ai effectivement pas salué. Elle a senti dans le regard un... T'es pas la bienvenue, puis quand elle dit ça, le regard s'adoucit un petit peu. Et j'ouvre la porte. Très bien. quelle attitude Hieronyme? Je me rappelle d'un autre truc qu'il fallait que je fasse. Et je tourne les talons. Je la salue très distraitement. Je tourne les talons pour aller récupérer ma rapière et je vais me rendre dans les cachots. Alors, tu voulais voir l'intendant? Ouais. Et il n'est pas du tout dans vos cachots à vous. Hein. Ouais, je sais. Il est chez le premier veilleur. Je veux le faire vite. Donc tu vas, en gros, tu vas récupérer tes affaires pour ressortir, mais dans un autre objectif. Tout à fait. Faramine, Je l'accompagne laisse. par contre, je la laisse pas seule. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont une raison, par exemple, je pense pas que ce sera le cas des Sophia qui est dans sa chambre, mais vous verrez, traversant le collège à pas glissant sous sa robe de l'unique, la haute prêtresse Séraphine, s'avancer, les bras croisés, rentrer, voir la porte ouverte où, dans les quartiers de Thémariel, seule la vieille conjuratrice est allongée. Si je croise Inaël, je lui proposerai de venir avec moi et Philomena. Vous ne la croiserez pas. Faramine, tu accompagnes Séraphine jusqu'à la porte. Elle s'arrête, regarde en direction, va pour rentrer, se tourne vers toi et m'accorderez-vous un moment d'intimité avec elle? Je peux faire un test d'empathie. J'ai besoin de savoir si elle est... Évidemment, Si elle faire veut un test récupérer un truc dans la pièce ou Ouais. sur le corps. évidemment faire un test d'empathie. Si j'utilise un point d'héroïsme, ça me donne un dé en plus? Allez, ça part. Yeah. C'est sympa le bruit que ça fait. Super. Oh le jet! Oh, il y a encore un. Ouais, mais ça, c'est une relance, donc... Si, si, Relance. ça explose encore. Ça explose Ouais, encore? bien sûr. Ouais. 1, 2, 3, 4, Et le critique. Oh, Le critique. critique. Enfin, en plus, c'est sur... Ah non, c'est sur... C'est pas de l'éclat du coup? Non, c'est quand tu lances... C'est quand t'es Tout est faible dans un truc. Il va lui dire, Tu- c'est hors de question. Elle est émue. Quand elle évoque l'amitié, tu penses qu'elle est sincère. Tu as la sensation qu'elle est très consciente de qui tu es, de ce qui se passe depuis plusieurs jours et de votre probable inimitié non dite. Elle... Tu penses qu'elle a forcément, vu que c'est quelqu'un d'intelligent, un raisonnement et une curiosité, mais pour toi, son intention est, si ce n'est pure, comment dirais-je? Tu as l'impression que dans cette guerre froide non évoquée, pour elle, c'est un moment de trêve pour veiller une amie.
suis obligé de te demander un petit jet de pouvoir également, s'il te plaît. De pouvoir. Parce que sinon, Diable va pas réagir que je ne vais pas faire un jet bizarre. Un succès. Oh, elle tombe sur celle là. Je sais pas. Et non, vraiment rien de plus que ce que je t'ai dit. Un moment, bien sûr. Et je me tourne, donc je tourne le dos et je m'adosse au mur, laissant la porte derrière moi. Elle rentre. Tu entends qu'elle pousse un peu la porte, mais qu'elle ne la claque pas. Pour fermer, mais ne pas... On est au milieu, quoi. Exactement. Un pas chacun. Elle va rester 1 heure. Peut-être un peu plus. J'attends. Tu ne vas entendre aucun bruit, à part peut-être celui d'un tabouret déplacé pour s'asseoir à ses côtés. Mais absolument rien. À quelques minutes avant qu'elle ne sorte, tu entendras des phrases dites très simplement. Du tolaréen et de l'héliodéen. Une langue sacrée de l'unique. Je suis pas du tout en mode espionnage. J'ai confiance dans sa dévotion et en son amitié, donc je tends pas l'oreille, quoi. Vraiment, je l'attends. C'est tout. Elle ressort, te croise, sans même dire mot, commence à faire le chemin inverse pour quitter l'endroit. Au milieu du couloir, se retourne dans ta direction. Nous ne serons certainement jamais amis. Mais je saurais me rappeler de tout cela. Vous savez qu'il n'est pas trop tard pour, si ce n'est réparer, diminuer les conséquences. Nous sommes tous et toutes des personnes raisonnables. Vous savez que ce qu'ils font est une folie, n'est-ce pas? Elle te regarde, un peu comme quand toi tu me dis j'aimerais bien faire un jeu d'empathie là. Pas je bombe le torse parce que c'est pas ça l'attitude, mais les seules folies est celle de ceux qui avancent aveuglément, trop sûrs d'eux, quand parfois ils font des choses qu'ils ne maîtrisent pas et mènent à la mort d'innocents. Nos actes, quand bien même emplis de dévotion, ont toujours des conséquences. Nul n'en est exempt. J'ai perdu une amie. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Et la femme qu'elle fut et l'esprit brillant qui a été le sien avant que tout cela ne la gangrène le comprendrait et ferait les mêmes choix. Ce lieu, elle dit ça en regardant, est certainement l'une des choses les plus précieuses de cette cité. Cette institution est exceptionnelle. Certains choix n'ont pas été les bons. J'espère sincèrement que vous et vos compagnons préserverez cet endroit et que les conjurateurs demeureront encore des siècles et des siècles. Mais je ne regrette rien. Tourne le dos et se dirige vers la porte pour sortir.
collège des conjurateurs, saisit elle-même pour fermer derrière elle. Et nous allons terminer cette journée sur cette porte du collège qui se referme. Purée, comment c'était bien. J'espère que ça vous a plu. C'était très très bien. C'était intense. Ouais, C'était très très bien. chargé émotionnellement. C'est la je suis pas sensible aux films, aux musiques ou au JDR, donc je n'ai jamais pleuré de ma vie. Mais il y a un moment, c'était très très dur. Il y a un moment, c'était très très dur. C'est la première fois où je me suis dit, ah, je comprends pourquoi ça arrive à certains. Ouais. Mais Mélie m'a accueilli hein, un peu quand t'as laissé exprimer tes émotions et tout, tu m'as saisi. J'avais vraiment envie d'aller au théâtre. Ah ouais, les larmes, c'est terrible, c'est réflexif quoi. Quand je vois quelqu'un pleurer, j'ai envie de Ah, pleurer. mais oui, mais la scène était tellement C'était- puissante, les ouais. réactions étaient tellement En vrai, ça s'est pas passé intenses. du tout comme j'imaginais. Pour tes Marielle, je savais que ça allait être compliqué, mais je pensais même pas qu'on pourrait le faire aujourd'hui parce que je pensais qu'il allait avoir Cérine, etc. Et en fait, le fait que vous y alliez tous, tout comme la haute prêtresse, Ouais, mais on pouvait pas s'arrêter. Et je Ah. pouvais pas la laisser partir sans lui parler. La haute prêtresse c'est très cool. Hein. ouais, c'était même pas prévu qu'elle vienne. Son arrivée est très très cool et puis l'illustration, moi je la vois arriver, c'était très très cool. Et puis je trouve que ça donne beaucoup de cachet au personnage, cette espèce de calme c'est pas un némésis antagoniste virulent et Ah ouais, non, elle sait ce qu'elle illuminé. fait. Exactement, c'est très politique, très bien, très Ah, fin. J'aime pas les méchants pour être méchants. Non, c'est top, c'était vraiment bien, purée. Ouais, très cool. C'était Allez, on fait un petit très, tour de très table cool. rapidos. Bah, Cyril, si tu as autre chose à. Allez, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Alban Malesta? J'ai beaucoup aimé ta Euh, dévotion sur les orbes. Ouais, j'ai eu la sensation que c'était cohérent avec le fait qu'il aimait vivre des émotions et puis qu'il avait un peu, qu'il avait peut-être qu'il est moins sensible aux répercussions. Puis finalement, ça l'a affecté malgré tout, dans le sens où ça reste un homme, quoi. Et il est sensible à ce qui lui fait du Tu viens de mal, fumer aux le sable, émotions des tu- autres. Oui, et parce qu'en fait, en réalité, je pense que pour Alban, bah, c'est certes, Dame Marielle, c'est très triste, mais pour lui, il pouvait pas imaginer mieux, je pense. Le retour de Cérine est formidable. Donc bon, je sais plus trop quoi dire. Le retour de Cérine est Gobelin. formidable parce que forcément qui note des derrière, trucs. il va retrouver sa future femme. Ouais, Gobelin, moi qui panne rien du tout là. Bah déjà, enfin pour le perso, grosse journée quand même. La mort du père, le fait de revivre une première fois une forme de deuil dans le cimetière. C'est ouf comment Plus, la réparte, il y a quand même une Ouais. chance sur 10. Ouais. Les répartes sont. plus retourner dans le cimetière une nouvelle fois, le fait qu'il partage avec personne parce qu'il a la capacité émotionnelle d'une pierre, qui prend, enfin, du coup, il fait n'importe quoi, du coup. Alors, je pense qu'on est dans un cercle vicieux de la loose qui, à mon avis, peut potentiellement finir avec un mort. Probablement moi, d'ailleurs. Et après, le joueur est très curieux de cette dernière interaction que tu as eue avec la prêtresse. Vraiment, je pense peut-être parce que j'ai raté des trucs, mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce que ces actions, elle semble dire que c'était pour protéger le collège des conjurateurs. Donc, que quelque part, si c'est bien elle voyait que le sabotage était une chose dans le but de protéger le collège. Qu'est-ce que c'est parce qu'elle avait peur d'une dépendance vis-à-vis des doctes? Est-ce que c'est parce qu'elle avait C'est peur de la les réaction dragons, je vis-à-vis de pense, l'ordre elle veut des pas terres? que ça soit, vu qu'il est primordial et qu'elle Tu leur doit le demanderas. savoir. Ouais. Et franchement, Ouais, c'est j'imagine des que- choses, Moi, tu je vois. pense qu'elle parle des doctes. Ouais. Oui, et puis Et pas que, hein. et puis le culte de dragon aussi. C'est Marielle, Mais- c'est sa meilleure amie, elle parle de Cyrano depuis un petit paquet de temps là quand même. Hein. Ouais. Donc, Non, moi, je suis voilà. content parce qu'on a vu une faille justement en elle là. Ah, et puis c'est bien que tu aies fait ton crit en empathie. Mm. Celui-là, il tombe au bon moment. Toi, Max? Ouais, bah non, bah, pour rebondir sur cette dernière scène, moi j'ai beaucoup aimé. Pour moi, quand elle me dit qu'elle espère qu'on va faire du collège un truc, elle sait qu'elle a perdu déjà. Quand Comme elle ça dit oui, que je j'espère l'interprète. que votre groupe, Voilà. il y a un côté passage de Elle relais. sait dans qu'elle cette a scène. perdu, elle sait qu'elle va se battre jusqu'au bout. Mm. Elle est claire là-dessus.
Et donc, j'apprécie assez. C'est exactement pour ce genre de scène que j'ai fait ce perso, donc je suis ravi. Mais ouais, l'intensité émotionnelle était cool, donc c'était trop bien. Et après, encore une fois, Faramine, c'est un bosseur, donc lui, il est en mode ouais, ouais, très bien, bon, bah pleurez, et puis oubliez pas vos responsabilités. Mais ouais, bravo tout le monde, c'était intense, c'était cool. Et puis je pense que c'est le genre d'événement justement qui aide à ressouder un groupe aussi. Donc, Ouais, j'ai senti aussi, moi, enfin, en tout cas, déjà vis-à-vis de Faramine, j'ai l'impression, enfin, Alban vis-à-vis de Faramine et Philomena, j'ai trouvé qu'il avait trouvé un équilibre, entre guillemets. mhm. Puis, ouais, c'était cool. Ouais, c'est des moments de. Mélie, Moi, je trouve que c'était une session très très intense, effectivement, à tout point de vue, autant excitant qu'émotionnellement très fort. Donc, j'adore voyager et que à l'intérieur ça fasse ça, tu vois. Et puis mon perso, je me rends compte vraiment, j'ai l'impression de la découvrir au fur et à mesure, en fait, des événements qui se passent et des manières dont elle réagit. Et je pense que ça reste vraiment une gamine, quoi. Elle a 25 ans, mais à part son travail et les drames qu'elle a vécus dans sa vie, elle connaît pas grand-chose, quoi. Et tout ça, ça lui permet d'évoluer et aussi par rapport à d'apprendre, en fait, en fonction aussi des histoires de vie de chacun. Et voilà, je trouve ça fort, quoi. Puis elle est passée si proche de la mort. Bah, 2 Je pense fois, que, quoi. tu vois, je pense d'un point de vue réflexion, quand t'es été si proche de mourir, tu te dis aussi, enfin, qu'est-ce qu'a été ma vie un peu, tu vois, je pense à ce truc de te remise en question, de se dire, mais si Ouais, j'étais parti là, avec toujours des objectifs quand même très précis sur ce qu'elle, ce qu'elle vise, quoi. Donc très, très chouette, très chouette. Diab, Merci. Bonne journée pour Ezofia, hein, vraiment, beaucoup de positifs, voilà, voilà. Euh, ouais, non, la session était très cool, c'était très chouette. Je m'attendais pas à ce que Témariel meure. sorry. Très cool, C'est très vrai? cool. Je pensais pas qu'elle mourrait. Je pensais que Ah ce ouais? serait un problème qu'elle soit désactivée, entre guillemets, et que je pensais qu'il y avait encore. En fait, pour moi, dans ma suite, j'avais vu beaucoup de choses avec Témariel, notamment pour l'arc Ouais. de Philo. Et du coup, le fait qu'elle meure, c'est un peu surprenant. Du coup, ça m'a un peu pris de Mm. court qu'elle meure. Je pensais qu'il allait falloir, enfin qu'elle allait être désactivée un moment et qu'il allait falloir aller faire des recherches un peu de notre côté sur d'autres trucs. Mais du coup, ouais, j'étais surprise, donc hyper triste. Et ouais, et je pense que là, ça fait un sacré paquet de gros négatifs pour Ezofia. Je pense que c'est Toi aussi, tu bonne vas journée vriller. pour Giganas là. Ouais. Et dans la strat, parce qu'en vrai, vous avez pour le coup, vous avez eu le déclic. Ça, c'était trop cool d'avoir le déclic joueur-joueur, on a chacun la moitié de la solution, et que ça fasse Ezofia Faramine. C'était un bon hasard qui a fait un vrai truc cool. Et c'est vrai que moi, c'est une relation que j'aime bien, le fait qu'il y ait un peu ce pragmatisme de on se sert à quelque chose. J'ai trouvé ça très cool, et la mécanique était chouette. Ils se Et ressemblent les deux. Ah, oh, la mécanique était chouette, et j'ai trop aimé le fait qu'il y ait enfin la scène. Moi, je pense une de mes scènes favorites, c'est celle de euh, que on peut être quand même un peu des filous, voire aller dans le sombre, mais il y a et mon personnage aime pas Sérine de base, mais qu'il y ait ce truc de l'éthique de pas aller prendre son dernier souvenir, enfin de pas faire de choses inutiles, de rester concentré sur l'utile. Pour votre information, le souvenir, c'était sa rencontre avec Cassiodore. Oh, ah, c'est beau. J'ai failli lui dire, mais je me suis dit, c'est pas le perso. C'est pas à moi de lui dire. Vous savez déjà que c'est vous le dernier. C'est sûr. Non, mais vous l'avez vachement bien, vous avez eu Et les ouais, bons mots, en vrai. je trouve que c'était trop cool. Et la scène du coup de la curiosité de Cassiodore et de l'orgueil de Cassiodore, Trop bien, ouais. je trouve que c'est trop cool. Mm. Bah, j'ai bien aimé aussi quand Alban a vu les souvenirs et que ça a rendu un peu Cyrine humain à tes yeux. Ouais. Ça s'est vu. Trop bien. Bah, j'espère que ça vous a plu.
Moi, c'était très cool de voir. C'était un des moments un peu importants, on va pas se mentir, dans la saison. Donc Cérine est de retour. Témariel n'est plus. Et Témoriel. c'est quoi Témoriel. Témoriel. Témariel. Témoriel. Voilà. Et Le nom de mais il nous reste l'épisode. pas mal de choses. Quoi dire Eh ben, évidemment, vous le savez, ce sera sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à suivre tous les gens, n'hésitez pas à mettre des GG dans le chat pour la régie, la team Modo, le wiki, tout ça. Bon voilà, hein. je crois qu'il Là, je crois que là. n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. On est rincé. J'espère que ça vous a plu, c'était un des moments forts et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures à Améthysta. Ciao, bye bye. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais le prochain épisode arrive dès la semaine prochaine. Que tu suives l'aventure sur YouTube ou en podcast, pense bien à t'abonner et activer les alertes pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu, ça nous donne beaucoup de force. N'hésite pas également à nous laisser un commentaire, c'est gratuit, ça aide au référencement et ça nous fait toujours très plaisir de lire tes retours. Si tu n'es pas déjà au courant, sache que, eh oui, l'univers d'Aetherion existe aussi à travers des grandeurs nature, des parties en public, des JDR interactifs et plein d'autres choses. Tu peux trouver de nombreuses infos à ce sujet sur nos réseaux sociaux dont les liens se trouvent en description. N'hésite pas à t'abonner. Quoi qu'il en soit, je te dis à la semaine prochaine.